De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue à la fois sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mail et 01net TV pour la vidéo qui se rajoute. De quoi je me mail, c'est votre rendez-vous qui fait le tour de toute l'actualité techno de la semaine. Je suis ravi de vous retrouver et merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder sur 01net TV, sur YouTube et à nous écouter sur rmc.fr. Avec au menu cette semaine, Victor Jakimovic qui sera là tout à l'heure. Il nous a dégoté un stylo scanner assez étonnant. Et puis avec Victor, on parlera aussi de la norme Bluetooth qui va évoluer. C'est dingue ce que nous prévoit et nous promet Bluetooth pour l'année prochaine. On retrouvera aussi tout à l'heure Aymeric Siméon, vous savez, c'est notre spécialiste gaming sur 01net et donc de quoi je me mail. Il nous parlera de la BlizzCon et puis surtout il nous dévoilera son top 5 de jeux vidéo pour les fêtes de fin d'année. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend, vous cliquez sur j'aime bien sûr comme chaque semaine. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et de quoi je me mêle ne serait pas de quoi je me mêle sans le club de la presse IT, avec Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Et Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Christophe Joly, Métro News, bien sûr, vous le savez, à lire chaque jour, mais même à chaque heure chaque jour, minute, tout le temps. Voilà, la nuit, tout le temps, puisque le web, vous le savez, se met à jour tout le temps. Métro News, évidemment, sur le web, mais aussi les applis mobiles, applis aussi tablettes, etc., comme d'habitude. Et puis Jean-Marie Portal avec 01net Mag qui est là. On va le prendre juste pour montrer la couverture, à quoi elle ressemble. Elle est là, hop là, voilà. Ces escrocs qui pillent votre portable. Bouh, c'est un peu, ça fait flipper, hein, Jean-Marie, ce sujet. Hein. C'est quoi l'idée? C'est d'évoquer en fait, tout ce qui est phishing, etc. Les malwares qu'on peut installer. Voilà, on vous explique comment ils font et puis un petit peu les parades. Et voilà, un dossier riche en infos. Voilà, on va pas parler de ça tout à l'heure dans 01net Mag, mais d'un concurrent à Google assez étonnant. On va commencer donc par l'actu vue par Christophe Joly et Métro News. Et on commence par, évidemment, les attentats de Paris. Il y a une semaine tout pile, c'était la guerre à Paris, c'est toujours un petit peu la guerre. Et on s'est rendu compte, Christophe, que les réseaux sociaux ont eu une place prépondérante. Ils ont joué un rôle effectivement central en matière de solidarité. C'est ça qui est intéressant. Ça permet à beaucoup de gens de retrouver des proches, d'avoir de leurs nouvelles. Hélas, d'avoir des nouvelles parfois mauvaises. Plus de 120 millions de personnes dans le monde ont exprimé leur émotion autour des hashtags Je suis Paris et Pray for Paris à l'occasion des attentats. Ce qui était vraiment intéressant, c'est Safety Check, la fonction qui a été activée par Facebook, qui permet de savoir, de s'assurer que vos proches sont en toute sécurité. Voilà. En fait, hein. Et c'est vraiment bien, parce que ça vous même permet de constater qu'un tiers, de rassurer assez largement, en fait. Et pas seulement vous uniquement. Mais bon, il y a eu des dérives, typiquement. Vous voyez, moi, on m'a noté comme en étant en sécurité, alors que je n'avais pas communiqué d'informations. Donc c'est vrai que n'importe qui peut signaler que quelqu'un est en sécurité et il peut avoir parfois des abus ou des gens qui mettent en sécurité des gens qui ne le sont pas véritablement. Donc, sauf que ma fille c'est pas complètement parfait. Ma fille a dit que j'étais en sécurité juste parce que je lui ai envoyé un SMS et de facto elle a bien sûr. que je l'étais. Donc, mais à partir du moment où quelqu'un est ami avec vous sur Facebook, peut dire qu'il est en sécurité. Oui, tout à fait. Bon, quand on en a beaucoup. 5 millions de personnes ont utilisé cette fonction Safety Check. Alors malgré ce que vous venez de décrire, je trouve que ça a été efficace évidemment. Et ça, il y a eu des convergences vers 360 millions de personnes en cumul. Donc c'est quand même très conséquent en termes d'utilisation. Pour info, ça a été imaginé à l'époque du Népal, du tremblement de terre, dans le cas de catastrophe naturelle. Et Facebook, désormais, a décidé d'activer cette fonction aussi souvent que nécessaire dans un contexte analogue à celui qu'on a vécu à Paris. Ça peut être évidemment du terrorisme ou une catastrophe naturelle aussi. Oui, bien sûr. Ensuite, je trouve intéressant via Facebook tous les témoignages qu'on a pu voir, notamment ce père de famille, veuve désormais, qui a dit « Vous n'aurez pas ma haine ». On a vu que ça véhiculait beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est vrai que l'émotion, c'est ressenti sur les réseaux sociaux. Voilà, pour l'une des premières fois d'ailleurs. Et désormais, on sait que ceux qui ont survécu au Bataclan échangent beaucoup via Facebook et créent une espèce de communauté de ceux qui ont besoin d'échanger, besoin de parler, besoin de raconter. Et c'est vraiment intéressant. Twitter également a joué un rôle central, évidemment, dans cette affaire. Voilà. Mais c'est vrai que ces événements du 13 novembre, on a commencé à les vivre sur Twitter avant que les médias s'y mettent. On commençait à avoir des tweets un peu étonnants de gens qui expliquaient que ça tirait. Alors maintenant, attention aux rumeurs, parce que hélas, bien sûr, il y en a évidemment. beaucoup, et sur Facebook et sur Twitter.
Twitter. Voilà, c'est pour Twitter ça que, notamment. évidemment, le métier de journaliste a encore du sens puisqu'il faut vérifier toutes ces informations. Et nous, les premiers, on doit être vigilants justement à pas colporter ces rumeurs. On reste avec Facebook qui veut aider ses utilisateurs à faire des dons aux ONG. Oui, c'est avec une nouvelle fonction testée aux États-Unis pour le moment qui s'appelle Fundraiser. C'est assez classique, hein. Ça vous permet d'un clic de donner une ONG. Plus d'une trentaine sont d'ores et déjà partenaires de ce test aux États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas concluant in fine, sachant que l'idée de Facebook probablement est aussi de devenir une plateforme de crowdfunding à l'image de Kickstarter et de permettre à des projets de récolter des fonds, sachant que la nouveauté, c'est que la nouveauté, c'en est une, c'est que sur Facebook, vous pourrez voir quel est le montant récolté par l'ONG. Aujourd'hui, quand on donne à des ONG, Oui, on passe par des plateformes dédiées, bien sûr, oui. mais pas via Facebook, et ça peut être pas mal, en fonction de la cause que vous souhaitez soutenir. Voilà, et puis vous avez le choix, bien évidemment, vous pouvez soutenir pas mal de causes. Oui, hein. tout à fait. On revient aux attentats, Christophe, avec cette info qui a été dévoilée par les Anonymous qui, eux, ont décidé de lancer une guerre contre Daesh et la l'État Daesh, islamique, évidemment, le radicalisme et ces terroristes. Alors, ça part d'un bon sentiment. Ouais, et hélas. on voit que Anonymous, lors d'exemples précédents, a fait d'énormes choses positives, hein, a détruit je ne sais pas combien de comptes, a piraté évidemment pas mal de sites de radicalistes. Mais le problème, c'est que parfois, ça gêne les enquêtes. Voilà, les services de renseignement. Là, Anonymous a annoncé avoir saboté 5500 comptes liés à l'État islamique. Le problème des gens du renseignement et des spécialistes en cybersécurité qu'on a interrogés. C'était surveiller évidemment tous ces comptes-là. Ils surveillaient tous ces comptes qui leur permettaient d'avoir des informations. Les comptes qui ont été supprimés étaient les plus faciles à supprimer, mais qui permettaient d'avoir des éléments sur l'environnement, sur l'entourage. Parce que, sincèrement, la tête de l'État islamique est suffisamment bien protégée, dixit les experts, pour ne pas être à la merci d'Anonymous. Donc finalement, vous l'avez dit, ce qui part d'un bon sentiment se retourne contre les enquêteurs et contre tous ceux qui travaillent, qui enquêtent, qui tentent de retrouver ceux qui sont derrière ces attentats notamment. Et là, ceux qui ont vu leur compte saboté, ce sont ce qu'on dit des loups solitaires et pas ceux qui comptent. Donc voilà, c'est bien vu de la part d'Anonymous dans l'intention, mais là, dans les faits, ce serait mieux de ne pas le renouveler. Oui, et puis à noter que les terroristes maintenant ont un nouveau jouet pour communiquer. C'est en fait, d'après ce qu'on a pu lire, la fonction Telegram, qui est une application qui est disponible sur les smartphones, mais qui sécurise véritablement tous les échanges de données, Oui. à des niveaux de sécurité qui sont très très hauts, et donc ils ont laissé tomber Twitter et passent visiblement par cette appli Telegram. Ça pose d'ailleurs de gros problèmes pour les enquêteurs parce que c'est tellement crypté que pour décrypter toutes ces informations, c'est assez compliqué, mais Telegram a dit qu'ils allaient aider justement les enquêteurs dans certains cas, heureusement d'ailleurs. Heureusement. On enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus léger. On revient un peu à l'actualité high-tech parce que, évidemment, la vie continue avec le Galaxy S6. Oui, le Galaxy S6 qui aurait une faille relativement inattendue qui a été découverte par hasard, entre guillemets, à Tokyo récemment lors d'un forum de gentils hackers, des gens qui cherchent à tester la sécurité des produits high-tech. Et boum, ils ont trouvé une faille dans le S6 et S6 Edge et une quantité d'autres téléphones Galaxy, Samsung en l'occurrence, qui permet d'intercepter des conversations téléphoniques. Alors, c'est ce qu'on appelle man in the middle. Alors, dans les faits, c'est pas à la portée du Kidam, hein. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à intercepter la petite puce qui sert à communiquer, non pas l'OS en l'occurrence, mais vous savez, cette puce intermédiaire, le firmware. Et en fait, il faut avoir une station d'écoute à côté de votre téléphone pour intercepter les appels. Si ce n'est que Samsung a pris le sujet au sérieux, donc ils vont réparer cette faille, parce que ça en est une dans les faits. Ne serait-ce qu'en termes d'image, c'est catastrophique. Pas top, oui, hein. pour un téléphone, c'est Bien quand même sûr. un peu ennuyeux. Surtout que c'est le smartphone haut de gamme de Samsung qui coûte 600, 700, 800 euros, hein, si on prend la version... Voilà, donc ces hackers gentils ont fait un rapport, ils l'ont transmis à Samsung, et Samsung travaille à corriger cette faille pour une mise à jour prochaine. Et on termine par Twitter. Twitter qui veut rajouter encore une nouvelle fonctionnalité. Oui, ils veulent tester les émoticônes. Alors, on en a parlé il y a quelques temps. La suppression du favori au bénéfice du like a fait grand bruit auprès de la twittosphère, on va dire. Dans les faits, hein, les gens likent un peu plus qu'ils ne mettaient en favori à hauteur de 6%. Donc, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus quand même. Et là, ils voudraient introduire un peu plus de gradation encore, donc avec des émoticônes qu'on connaît bien, à l'image de ce que Facebook est en train de tester en Irlande, par exemple, avec là encore plus de nuances, on va dire, dans ce qu'on aime, on ne pas. Et par exemple, les attentats sont le bon exemple. Oui, là où on sûr. aurait voulu de la nuance. Ouais. On ne peut pas mettre j'aime sur un post lié aux attentats. Non, en c'est revanche, compliqué. on peut peut-être mettre un Exprimer petit une smiley émotion, triste, voilà. etc. Voilà. Une petite larme. Mais on se rend compte que Twitter rejoint les codes de communication de Facebook et des ils s'en SMS rapprochent, finalement, bien sûr. avec des j'aime, des émoticônes, etc. Ils n'ont d'autre choix que de le faire. Très bien. Petite news pour terminer concernant l'automobile et la musique.
Christophe, avec BMW qui a annoncé un accord avec Deezer. Oui, avec Deezer, c'est-à-dire que les voitures BMW qui sont connectées à Internet, et il en existe certaines d'entre elles, ça s'appelle le BMW Online, Oui. qui vous permet d'avoir la météo, l'infotrafic de façon assez classique, accès à certaines applis, et ils ont dealé avec Deezer. Donc les voitures, quand vous achèterez votre BMW François, il faudra souscrire une option à 220 € qui inclura un an d'abonnement à Deezer. Mais c'est une option C'est une option. que j'achète. Enfin, voilà, Oui, c'est oui, pas oui. un truc, c'est pas un abonnement. En fait, c'est une option, c'est-à-dire que vous devez avoir une voiture connectée à Internet, Ouais. évidemment, et cette option à 220 € inclut l'abonnement à Deezer pour un an. Et ensuite, il D'accord. faudra reconduire l'abonnement, mais votre voiture restera connectée. Vous serez 220 pas- €, c'est cher, non Je Pour un trouve que abonnement c'est- ouais, Alors je que c'est trouve 10 que € par mois, Deezer, ça. fait 120 €. Là, on passe à Et moi, 220. en l'occurrence, j'ai une voiture Merci de... BMW. Oui, mais bon, on a un service top. Hein. Vous arrivez, on vous offre le café, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et le café est bon. En plus. Mais dans les faits, vous avez raison. Maintenant, les téléphones sont connectés, soit Bien via sûr. Bluetooth, soit en filaire. Et il suffit d'avoir Alors, il y a Spotify, peut-être Apple d'autres Music. services dans ces 220 € que Deezer, hein, peut-être. Je sais pas trop. On n'a pas. Enfin, c'est le peut-être qu'on couple raconte sur... des bêtises, là. Non, on raconte pas de bêtises. Il n'y a pas d'autres D'accord. services inclus. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Rédacteur en chef de Métro News. Allez, on enchaîne avec Jean-Marie Portal. Jean-Marie, le Zéro Net Mag est dans les kiosques. Et on va parler de Framasoft, Oui. qui est français et Oui. qui s'attaque carrément au géant Google. Oui, alors qui s'attaque pas frontalement, on va dire. C'est une équipe de 3 Français, des irréductibles Gaulois, comme on connaît bien, qui a une intention assez pieuse, c'est dégoogliser l'Internet. Alors pourquoi dégoogliser l'Internet? Bon Parce courage, que hein. forcément, Google est aujourd'hui inévitable, collecte un maximum de données sur vous. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va essayer de sortir de ce système-là en s'appuyant sur des logiciels libres qui existent déjà, mais qui sont repackagés. Et donc ce projet, qui en plus est financé par les internautes, c'est des dons d'internautes qui financent ce projet, va donner naissance à une trentaine de services d'ici 2017. Et il y en a déjà quelques-uns que vous pouvez tester et utiliser. Parce que c'est vrai que on va dire la sphère Google est énorme aujourd'hui. Ça va du système de navigation au mail, au stockage dans le cloud. Enfin voilà, c'est monstrueux. Donc tous ces services vont exister En version en version libre et En version libre, en version où on va plus vous tracer, on va plus enregistrer D'accord. vos données, en version peut-être parfois plus sécurisée. En commençant par le moteur de recherche, aussi curieux que ça puisse paraître, bah oui, forcément, Google, c'est avant tout c'est un avant tout moteur le moteur de recherche. recherche. Ils ont commencé comme ça d'ailleurs. Ils ont commencé comme ça. Et donc le moteur de recherche en question s'appelle Framabi. Alors tous les jeux de logiciels de Framasoft commencent par Frama quelque chose. Pour trouver l'adresse, c'est facile, c'est framabi.org. À chaque fois, c'est la même chose. Et donc, particularité de ce moteur de recherche, donc qui va concurrencer non seulement Google, mais aussi Bing, Yahoo, pour peu que vous utilisiez encore d'autres moteurs. Il va chercher les infos comme Google. Par contre, et c'est là où ça va peut-être vous perturber un petit peu au début, il ne va pas vous remonter forcément les mêmes infos puisqu'il ne va pas utiliser votre navigation, vos centres d'intérêt pour faire remonter en tête ce que fait Google régulièrement, ce qui est susceptible de vous intéresser le plus. D'accord. De la même façon que Donc le moteur de recherche est déjà fonctionnel. il est déjà fonctionnel, vous pouvez y accéder, framabi.org, vous D'accord. pouvez tester. Après, il faut voir s'il est aussi efficace que Google, parce que malgré tout, le moteur de recherche de Google est Oui. redoutablement efficace. Le moteur de recherche de Google est redoutablement efficace. Après, rien ne vous empêche de Oui, de comparer tester. un petit peu les résultats Bien des sûr. deux, de tester. On verra. À Difficile essayer. de changer ses habitudes. Ouais, c'est vrai. c'est compliqué. Oui. Alors Google, c'est aussi un réseau social, avec Google+, avec le succès qu'on connaît. Et Framasoft s'attaque aussi aux réseaux sociaux et donc pas seulement à Google, mais aussi à Facebook, à Twitter, avec un réseau social, Framasphère, qui lui rassemble déjà 20 000 inscrits dans le monde. Et de la même façon pas que énorme, hein. Facebook... Ah non, ça Ça démarre. il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur un copain. Hein. Ça démarre. Ça démarre. Ça démarre. Oui. Facebook aussi, en son temps, on a eu moins que ça. Oui, oui, oui. Bon, après, on va pas se mentir, c'est un peu dur de s'attaquer aux géants des réseaux sociaux. C'est pas gagné. Il n'empêche, si vous voulez dialoguer, garder le contact avec vos amis, partager des choses, des centres d'intérêt, discuter, faire des groupes de discussion par thématique, vous pouvez essayer ce réseau social un petit peu atypique. De la même façon, vous ne serez pas pisté, vos données ne seront pas enregistrées. Donc, si vous êtes un petit peu parano, si vous voulez échapper à Facebook, pourquoi pas ne pas essayer ce réseau Vous social? risquez juste de vous sentir un peu seul, quoi. Oui, voilà. Bon, après, il faut dire à tous ses potes, venez voir Voilà, sur c'est Frama. ça. C'est-à-dire, il faut poster On sera sur moins Facebook Voilà, c'est une invitation en disant venez tous sur Framasphère. Mais la démarche est quand même intéressante et originale.
Google, c'est aussi une suite bureautique, Google Doc. Oui. Là, c'est vraiment pas mal. Framapad, donc là, de la même façon que Google, vous allez pouvoir créer des documents avec des petites fonctions extrêmement intéressantes comme restreindre l'accès aux documents à un groupe de personnes, mais aussi rendre votre document éphémère. Parce que quand vous stockez des documents sur votre compte Google, généralement, vous les laissez, puis vous oubliez qu'ils y sont, et puis forcément, ils peuvent être accessibles. Là, en l'occurrence, vous pouvez leur donner une durée de vie. Donc, au bout d'un certain temps, ils vont disparaître du cloud, de votre stockage en ligne, ce qui assure une certaine, on va dire, une plus grande confidentialité. Et il y a aujourd'hui, finalement, pas mal d'enseignants et d'associations qui ont recours justement à cette solution pour partager des documents, pour rédiger, et puis pour, comme ça, être dans un univers, on va dire, un petit peu plus confidentiel. Encore un, Framadate pour faire des petits sondages et non pas pour faire des rencontres. Après, il y aura pour les médicaments, ça sera Framassi. Voilà, mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, vous voulez choisir un resto pour samedi soir, vous n'arrivez pas à vous décider, et framadate.org, vous pouvez lancer un petit sondage entre amis. C'est une interface toute simple, c'est assez facile et c'est rigolo. Un dernier quand même qui est pas mal, c'est Framadrop. Là, c'est pour de l'échange de fichiers. Donc, ça fait penser un petit peu à WeTransfer ou ce genre de service. Ouais. Là, vous pouvez transférer jusqu'à 2 gigaoctets en fait de fichiers. Tout comme d'ailleurs, tout comme WeTransfer. Après, il faut payer pour avoir plus de... Ce que vous promet par contre Framadrop, c'est de crypter complètement les fichiers que vous transférez. Donc le fait que même si quelqu'un les intercepte, il ne pourra pas y accéder, que seul son destinataire pourra décrypter le fichier. Le fichier qui sera conservé 48 heures en ligne pour 2 gigaoctets ou 2 mois s'il fait jusqu'à 10 mégaoctets. Parfait. Voilà, très bien. Bon, il faut être un peu aventureux, mais bon, c'est aussi ça le web. Hein, oui, mais à suivre, là, c'est 5 services sur une trentaine qui vont arriver d'ici 2017. Le seul risque, c'est de perdre du temps. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, là, on a le week-end pour ça. Par exemple. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, François. Et vous pouvez retrouver tout ce dossier sur le 01net Mag actuellement dans les kiosques. Jean-Marie Portal, donc. Christophe Joly, merci. Merci, je file à la pharmacie. Elle vous a plu, celle-là? Ah, j'ai adoré. Ouais. C'est pour moi, c'est cadeau. Merci. Excusez-moi, d'ailleurs, parfois, on dérape un petit peu. De quoi je mets la suite dans 1 minute avec Émeric Siméon qui sera là pour nous parler de jeux vidéo. Et puis, on aura aussi Victor Jekimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.